Merci, je vous invite à bien vouloir vous asseoir et j'entends la voix d'un petit baptisé qui s'exprime. Laissons-le s'exprimer. Alors figurez-vous qu'en me promenant dans les rues de Paris, je suis tombé en face d'un café, ça arrive assez fréquemment à Paris, un café dont le nom est l'Inattendu. L'Inattendu. Ce nom, ce mot m'a interpellé. Qu'est-ce que cette notion d'inattendu recouvre exactement? Comment recevons-nous ce qui survient? Que produit en nous l'inattendu? Nous arrive-t-il d'en être les acteurs pour les autres? Et Dieu lui-même ne se manifeste-t-il pas à nous, la plupart du temps, de façon inattendue? J'ai regardé sur Internet et dans mes bouquins pour voir ce qui se disait à propos de l'inattendu. Mais ce que j'ai trouvé est souvent beaucoup de la confusion à ce sujet. Il n'en fallait pas plus pour aiguiser mon intérêt et ma motivation, et c'est ce que je vous propose de méditer ce matin. Le terme « inattendu » désigne le contraire, évidemment, de ce qui est attendu, prévu, commun, habituel. Les dictionnaires proposent plusieurs synonymes pour nous aider à situer cette notion de l'inattendu, mais aucun ne paraît recouvrir exactement la notion de l'inattendu. Parmi les meilleurs candidats synonymes se trouvent les mots imprévu, inespéré, paradoxal, sensationnel, surprenant, exceptionnel. Chacun de ces mots dénote, il est vrai, quelque chose de la notion d'inattendu, mais chacun d'entre eux semble correspondre davantage à une conséquence de l'inattendu plutôt qu'à son sens plénier. La surprise, le sensationnel, l'exceptionnel découlent de l'inattendu. Ils en sont le résultat, la conséquence, non l'exact équivalent. Les mots imprévus et inespérés s'approchent davantage de la notion de l'inattendu. Mais la prévision et l'attente ne sont pas tout à fait sur le même registre que sur le registre de l'inattendu ou de l'attendu. D'ailleurs, l'attente et l'espérance se distinguent. On peut attendre sans espérer et espérer sans attente particulière. L'inattendu, lui, s'oppose à l'attendu. Il provoque une stupeur, un étonnement, un temps de reconfiguration et de mise à jour de nos logiciels intérieurs. Une autre chose qu'il faut relever, c'est que l'inattendu peut être bon ou mauvais, bien sûr. Cependant, nous avons tendance à utiliser davantage la notion d'inattendu pour qualifier des bonnes choses plutôt que les moins bonnes ou les mauvaises. On parle de fait rarement d'inattendu lorsque ce qui survient est mauvais. Dans ce cas-là, nous parlons plutôt de tuiles, de problèmes, de galères, de catastrophes, voire de malheurs, mais rarement d'inattendu. Il s'agit certes d'une convention, mais le terme « inattendu » est généralement employé de façon positive. Le mot et la notion qu'il porte au langage semblent indiquer du bienvenu, de l'agréable. C'est dans ce sens, évidemment, que les récits bibliques se représentent les actions ou le dévoilement providentiel de Dieu. La conviction que Dieu est au-delà de ce que l'on attend de lui est une conviction essentielle pour le monothéisme biblique. Dieu est au-delà de ce que l'on imagine ou connaît ou attend. L'auteur d'Ésaïe 55 l'a bien compris lorsqu'il affirme que les voies de l'Éternel sont tout autres que les nôtres et que ses pensées sont élevées. On attend Dieu dans la puissance, dans le vent violent, dans le feu, dans le tremblement de terre, et il vient comme un son doux et subtil. On le croit du côté des gens très pieux, très religieux, et le voici du côté des publicains
qui n'osent même pas lever les yeux vers lui. On le prend parfois pour un protecteur, un bon génie protecteur, et c'est sur la croix qu'il accompagne Jésus-Christ. À force de prendre les récits bibliques à la lettre, sans les décrypter, nos pères et nos mères dans la foi ont fait de Dieu une entité parfois menaçante, toute puissante, caractérielle, construite sur le modèle des empereurs et des tyrans. Pas étonnant que nos attentes le concernant tombent presque toujours à côté de ce que Dieu est vraiment dans le réel. Mais le mystère de Dieu, le mystère de ce que Dieu est dans sa réalité, n'est pas la seule raison de l'inattendu de Dieu. Dieu est aussi inattendu parce qu'il est providence. Le mot providence exprime quelque chose qui survient de façon exceptionnelle et fort heureuse. Vous galérez ou vous cherchez une solution, résoudre un problème, et soudain surgit une offre ou une personne qui apporte ce dont vous avez besoin. C'est providentiel, vous dites-vous, merci Seigneur. Alors évidemment, la providence de Dieu est un concept théologique qui doit être redéfini aujourd'hui. La providence de Dieu n'a rien à voir avec le bon vouloir d'un bon génie. C'est pourquoi Jésus enseigne qu'il ne sert à rien de multiplier les paroles dans la prière, de multiplier les demandes, les requêtes. Dieu sait ce dont vous avez besoin, dit-il à ses disciples en Matthieu chapitre 6. Ce n'est pas en multipliant les paroles, les temps de louange ou les temps d'intercession qu'il pourra vous donner ce qu'il ne peut pas vous donner. Et j'emploie ces termes « ne peut pas vous donner », non au sens du mot pouvoir, puissance, mais au sens des contraintes que Dieu connaît. Le développement des sciences à tous les niveaux nous a montré combien le monde et l'univers forment un tout d'une complexité infinie où tout est lié, interconnecté et en interaction. La machine de l'univers, pour utiliser une image, implique une multitude infinie d'équilibres, de réglages bien précis, de cohésion de l'ensemble, de lois intangibles. Dans cet équilibre inouï, un battement de papillon dans un lieu précis peut avoir des répercussions insoupçonnées. L'intelligence créatrice connaît ces contraintes dont nous n'avons pas idée. Elle travaille à la maintenance du tout, elle crée de nouveaux possibles, elle relance ce qui peut être relancé, invente, innove, stimule, mais selon les règles, selon les contraintes de la machine univers elle-même. Sur le plan de la réalité subatomique, l'univers, du macrocosme au microcosme, est un flux de particules en mouvement perpétuel, en process. Tout y évolue, se décompose et se recompose en permanence dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand. Il y a du périr perpétuel dans tout ce qui se décompose, mais il y a aussi du renouveau perpétuel dans ce qui se recompose. L'intelligence créatrice est ce dynamisme qui préside à ces décompositions, recompositions de toutes choses, dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand. À tous les niveaux et dans tous les domaines, les êtres et les choses se font mutuellement concurrence et obstruction. C'est la source du mal. Les êtres et les choses se font mutuellement concurrence et obstruction. Sans le travail et la maintenance de l'intelligence créatrice, le chaos, le tohu-bohu, comme dit la Genèse, l'emporterait bien vite. C'est pourquoi la création continue et permanente de Dieu s'appelle la providence. Ce n'est pas de la magie, il n'y a pas de place pour la magie arbitraire dans la création. L'œuvre de Dieu est intelligence
au milieu des contraintes du tout connecté et interactif. Tout ce que Dieu peut faire pour nous, il le fait, parce qu'il nous a voulu tels que nous sommes et parce qu'il nous aime. Mais les contraintes de l'intelligence créatrice, dans ce tout connecté de l'univers et des êtres, ces contraintes qui nous dépassent infiniment, limitent les possibilités aussi de l'Éternel. C'est pourquoi il ne sert à rien de répéter sans fin nos demandes et d'en faire des chapelets ou des litanies. La prière ne vise pas à faire descendre Dieu dans notre sphère, mais vise à nous élever au-dessus de nos problèmes, de nos passions, de nos états d'âme, afin que nous nous efforcions de penser à un autre niveau que le niveau de nos passions, de nos problèmes. C'est pourquoi Jésus nous enseigne de terminer nos prières par cette formule que vous connaissez bien, « Que ta volonté soit faite ». Être conscient que l'intelligence créatrice que nous appelons Dieu par tradition a des contraintes en lesquelles elle agit providentiellement, voilà qui est stimulant pour les croyants qui découvrent que l'inattendu est l'autre nom de la providence. En conclusion, Dieu n'est pas semblable aux caricatures qui sont répandues dans les cultures monothéismes pré-modernes. Celles et ceux qui sont attentifs à l'inattendu de Dieu apprennent à discerner son œuvre dans l'univers, dans le monde et dans notre existence. L'inattendu de Dieu survient toujours comme une bonne nouvelle ou comme de bonnes choses qui nous rendent heureux. Mais puisque tout est connecté, il va de soi que l'inattendu de Dieu nous met perpétuellement à contribution les uns envers les autres. C'est en effet par le canal des uns et des autres que la providence de Dieu nous atteint le plus souvent dans notre existence. En d'autres termes, nous sommes et nous pouvons devenir toujours davantage nous-mêmes les agents de la providence de Dieu lorsque nous nous mettons au service de Dieu. Lorsque nous nous mettons au service de Dieu, nous devenons les agents de sa providence et nous apprenons que l'inattendu est cet autre nom de la providence. Dieu nous appelle à être ouvriers avec lui. Essayons de nous efforcer d'être ouvriers avec lui en cette rentrée, nouvelle rentrée scolaire. Soyons le plus souvent possible les ouvriers de l'inattendu de Dieu, avec Dieu et pour les autres. Amen.